Monsieur l'officier, où êtes-vous exactement? Dommage, notre destin est scellé dans cette vie. Pour mon peuple. Pour mes parents. Je ne peux qu'épouser l'empereur de la Grande Zhou à la place de ma sœur. Allons-y. Sire. Le chef des Jiuli a envoyé la seconde princesse, la sœur de l'impératrice. Que croit-il que je suis? Osez choisir une femme au hasard pour me satisfaire. Qu'il prépare donc son corps à être ramené. Je veux voir quel genre de femme ose prétendre me remplacer. Une impératrice qui rêve de me détrôner. La seconde princesse des Jiuli, veuillez vous présenter. Tu n'as pas Dieu. Tu ne dois t'agenouiller que devant moi. N'as-tu pas vu que mon impératrice est aussi ici? Et je dis que tu pouvais te relever. Je n'ai pas dit d'arrêter. Continue à t'agenouiller sans cesse devant moi. Ta sœur n'a pas encore froid aux os. Et tu es déjà pressé de venir ici pour te marier. Veux-tu prendre sa place, en es-tu digne? Je te parle. Es-tu devenue muette? As-tu quelque chose à cacher? C'est quoi ça? Il est en fait l'empereur de la Grande Zhou. Mais c'est aussi le mari de ta sœur. Van Qing, c'est toi. Van Qing, tu es encore en vie. Ça va mieux. Tu n'es pas morte. Sire, notre demoiselle s'appelle Wanning. Elle est jumelle monozygote avec la grande princesse. Elle se ressemble donc énormément. Tu n'es pas Van Qing. Tu es un substitut envoyé par les Jiuli. J'ai failli me faire avoir par toi. Tu n'aurais pas profité du visage de ta sœur. Pour venir chercher les faveurs ici. Tu ne me reconnais pas. Je te parle, réponds-moi. Sire, pardonnez-moi, notre demoiselle n'est pas muette. C'est juste qu'elle ne peut pas parler. Je vous prie de bien vouloir excuser cela, sire. Donc ce n'est pas qu'un simple substitut. C'est un produit défectueux. Envoyer une telle défectueuse. C'est vouloir la mort de Yezen. Ah! Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Arrête-toi, arrête-toi. Oh! Ouais, ouais. Pourquoi? Ça va. Tu es réveillé. La méthode de transfusion sanguine. C'est un procédé dangereux, 1 sur 10 y survit. Tu risques ta vie. Ne t'inquiète pas, je suis l'héritier du destin des Jiuli. Mon sang peut guérir tous les poisons. De plus, j'ai appris la médecine depuis l'enfance. Je n'aurai aucun problème. Tu ne sais même pas qui je suis. Pourquoi risquer ta vie pour me sauver? Je te sauve. C'est simplement par intention sincère. Cela n'a rien à voir avec ton statut. Les personnes autour de moi. En raison de mon rang suprême. Je poursuis le pouvoir.
Lui seul. Juste à cause de ma nature. Froide. Très froide. Ta vieille blessure n'est pas guérie, et tu as attrapé un coup de froid. Tu es en danger de mort, je crains. Ah! Ah! Tu es réveillé. Voici une plante médicinale que j'ai cultivée avec peine. Pourquoi l'as-tu arrachée si facilement? Au fait, je ne t'ai pas encore demandé ton nom. Moi. Je suis le 4e enfant de la famille. Appelle-moi Assis. Assis. Oui, j'ai déjà vu ton visage. Pourquoi portes-tu encore un voile? Chez nous, les femmes de la tribu Julie. Si un homme voit leur visage, elles doivent lui être promises en mariage. Promise en mariage. As-tu quelqu'un qui te plaît? Oui. J'ai déjà une femme qui me plaît. Il a déjà quelqu'un dans son cœur. Toi, repose-toi bien d'abord. Je vais te chercher des vêtements de rechange. Je t'aime, ma chère petite sœur. Nous sommes pourtant des jumeaux. Et je suis né avant toi. Pourquoi es-tu celui qui porte le destin des Julie? Et, pourquoi es-tu déjà de retour? Tu n'étais pas censé me chercher des vêtements. Pourquoi t'es-tu changé toi-même? Je suis arrivé en retard pour sauver Sa Majesté. Pardon, Majesté. Majesté. J'ai trouvé selon les indices que vous avez laissés tout à l'heure. Pas besoin de plus d'explications. Quelle est la situation actuelle? Majesté, il n'est pas prudent de rester ici. Les assassins envoyés par le Royan cherchent toujours dans les environs. Je supplie Majesté de me suivre immédiatement au palais. Je vais bientôt partir. Ces jours-ci. Au fait, je ne sais toujours pas ton nom. Je m'appelle 11e Vanching. Vanching, tout à l'heure. Tu dis que les femmes Julie. Si un homme voit leur visage, elles doivent lui être promises en mariage. Alors, je t'épouserai comme impératrice de la grande Zhou. Acceptes-tu? Je ne m'y attendais vraiment pas. Que cette fille ait pour homme l'empereur de Zhou. J'accepte naturellement. Vraiment. Formidable. Prends ce jade comme preuve. Un jour, je viendrai te demander en mariage en tant qu'impératrice. Sœur. J'ai déjà une femme qui me plaît. Serait-ce que la femme qui lui plaît est Akiane? Que doit-on faire à propos de la tentative d'assassinat contre Sa Majesté? Pas de précipitation. Le moment de régler le cas du Royan n'est pas encore venu. J'ai maintenant une affaire plus importante à traiter. Toi, fais en sorte que Li Gongong emmène la robe de mariée que j'ai personnellement choisie pour Vanching. Va inviter Lily à venir demander la main de mon impératrice. Oui. Mademoiselle. Mademoiselle. Voici le Teningen d'aujourd'hui. Mademoiselle. À l'aide, quelqu'un, vite, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? Ma chère petite sœur. C'est seulement si tu deviens muette que je pourrai partir en paix pour toi. Cette place d'impératrice.
Que se passe-t-il? Grande sœur, c'est une catastrophe. L'impératrice 11e Wanqing est morte. Voici la preuve avec ce pendentif. Retirez-vous. Oui. Félicitations, impératrice. Vous avez éliminé une autre impératrice inconsciente. Fille légitime du grand général de la nation Zhenguo. Fille de la famille Zhong. Issue d'une lignée impériale. Et cette petite princesse de la tribu Jiuli ose briguer la place d'impératrice. C'est pure folie. Une illusion pathétique. Dans ce harem, toute femme qui ose convoiter l'empereur. Finira comme elle. Majesté, Majesté. Majesté, c'est grave. L'impératrice a été assassinée dans le territoire de Jiuli. Quoi? Impossible. Il m'avait pourtant promis avant de partir. Comment as-tu pu mentir sur la mort de l'impératrice? Majesté, pardonnez-moi. Lorsque les gardes ont retrouvé l'impératrice. Son corps avait été dévoré par des chiens sauvages, il ne restait rien. Il ne reste que cette robe de mariée. Wanqing. Qui a tué Wanqing? Vérifie pour moi. Dans le territoire de Jiuli. Jiuli doit me donner des explications. Monsieur l'officier. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Majesté. Je me présente devant sa majesté. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire que la nouvelle princesse envoyée par la tribu Jiuli est arrivée. Je suis venu voir. Impère. Impératrice. Elle n'est que la sœur cadette de l'impératrice. Un substitut envoyé par la tribu Jiuli. Je vois. Encore quelqu'un qui vient se jeter dans la gueule du loup. Que se passe-t-il, majesté? Oui. La voix de Wanqing est magnifique. Il est juste muet. Majesté. Si vous ne voulez pas voir un visage identique à celui de l'impératrice, vous pouvez tout à fait la renvoyer à Jiuli. Mais ne vous épuisez pas trop. Je veux voir comment elle va s'excuser auprès de moi au nom du clan Jiuli. On dirait que sa majesté tient vraiment à ce visage. Alors, comment comptez-vous titrer votre petite sœur, majesté? Je vais m'en occuper, votre majesté. Un substitut pour s'excuser. Qui mérite un titre officiel. Alors tu ne me considères que comme un substitut de ta sœur. 11e Wan Ning, puisque sa majesté ne peut pas s'en prendre à toi. Alors je vais allumer le feu. Pour t'envoyer en route, accompagner ta sœur. Mademoiselle, vous avez vraiment souffert. Mademoiselle ne peut plus parler maintenant. Dans ce palais impérial de la Grande Zhou, ça va devenir encore plus difficile pour vous. Peut-être que Mademoiselle ne peut même plus guérir sa propre voix avec son propre sang. Madame, Sa Majesté vous convoque. Ceci est un cadeau de Sa Majesté. Madame, une fois changée, veuillez me suivre immédiatement. Oh! C'est toi qui as entendu ma nostalgie. Alors tu es revenu pour me voir. Tu es de retour, King. Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi, ah. Je ne suis pas ta sœur, tu t'es trompé de personne. King. Pourquoi ne parles-tu pas? Pourquoi toi? Qui t'a permis de porter cette robe? J'avais presque oublié que tu es muet. Un produit défectueux.
Majesté. On rapporte le vol de la tenue de noces. Pourquoi cette tenue est-elle sur toi? Qui te l'a donnée? Parle. C'est lui qui a osé. Majesté, ayez pitié. C'est lui qui a menacé votre serviteur. Pour que je vole la tenue de noces de l'impératrice. Il a dit que cela ferait que sa majesté, à cause de ce visage, aimerait tout ce qui lui est lié. Sinon, quand il deviendra impératrice, votre serviteur mourra sans sépulture, majesté. Savez-vous que le crime de trahison envers l'empereur se paye par l'exécution de toute la famille? Votre serviteur n'oserait jamais vous mentir, Majesté. Non, monsieur. Il mente. Amenez-le. Enlevez-lui ses vêtements. Rapport. Je rends compte à sa majesté, j'ai retrouvé l'impératrice. Je rends compte à sa majesté, j'ai retrouvé l'impératrice. Sa servante personnelle lors du mariage. Elaine Xiang attend maintenant devant le palais pour être convoquée. Ne tardez pas à transmettre, oui. Sire, je vous prie de prendre une décision pour la grande demoiselle. Parlez vite, que s'est-il passé lors de l'attentat contre l'impératrice ce jour-là? Que s'est-il vraiment passé? L'empereur a décrété le mariage de la grande demoiselle. Elle était ravie, mais quelqu'un a ressenti de la jalousie. La grande demoiselle allait devenir l'impératrice de la grande Zhou. Cette personne était cruelle et impitoyable. Elle a même soudoyé des assassins pour tendre une embuscade sur la route du mariage de la grande demoiselle. J'ai vu de mes propres yeux la grande demoiselle mourir d'un coup d'épée. J'ai eu la chance de survivre. Je me suis cachée plusieurs jours. Ce n'est qu'alors que les gardes chargés de trouver le coupable m'ont découverte. On dit que quelqu'un a tué par jalousie envers Wang Qing. Qui est cette personne exactement? C'est lui. 11e Wan Ning. C'est lui qui a soudoyé les assassins pour tuer la grande demoiselle. Comment en êtes-vous sûr? La grande demoiselle était proche de la deuxième demoiselle. Avant son mariage, elle avait confié tout ce qui concernait l'empereur à la deuxième demoiselle. La deuxième demoiselle a nourri de mauvaises intentions parce qu'elle se ressemblait. Elle voulait la remplacer. Pour épouser l'empereur à sa place. Il ment. Comment peut-il savoir tout cela avec autant de précision? C'est à cause de l'attentat ce jour-là. J'ai entendu la conversation de ses complices avant de mourir. C'est ainsi que j'ai su. Deux options s'offrent à vous. Faites comme je dis, et vous vivrez. Sinon, je vous envoie tout de suite à Patresse. Allez fouiller la chambre de 11e Wan Ning. Ne laissez passer aucun indice. Oui. Sire. Vos serviteurs ont découvert ceci dans la chambre de la jeune maîtresse. C'est certain, c'est une preuve fiable. Quand je l'ai fait épouser, amenez-le me voir. Ce soir, je veux qu'on l'élimine en secret. Avec ce pendentif comme preuve. La promesse du prince sera enfin tenue. C'était pourtant ta propre sœur aînée. Et tu l'as fait tuer. Je n'ai rien à voir avec ça. Pas étonnant qu'elle porte le costume de l'impératrice. Elle avait en fait l'intention de usurper l'identité. Pauvre impératrice. Cette femme qui maltraite les hommes. Aujourd'hui, je vais te tuer pour venger Wang Qing. La méthode du changement de sang. C'est une méthode qui mène 9 fois sur 10 à la mort. Tu vas y passer. J'étudie la médecine depuis l'enfance. Je m'en sortirai. Alors je te promets le titre d'impératrice de la grande Zhou. C'est la cicatrice que Wang Qing m'a laissée en me sauvant. Comment as-tu cette cicatrice? Ah. Comment le sais-tu? La méthode du changement de sang. C'est grâce à elle que j'ai survécu, non. C'est moi qui t'ai sauvé cette fois-là, grande sœur. Je voulais dire ce jour-là, sauver. Que la personne que je voulais sauver, c'était toi, non. Peu importe qui c'est. La fin est toujours la mort. Deuxième demoiselle impériale. Elle ment. Avant que la grande demoiselle ne se marie. Elle a tout raconté, chaque détail, à la deuxième demoiselle. Tout, sans rien cacher. Elle lui a même montré la cicatrice sur son poignet. La deuxième demoiselle a tué sa propre sœur aînée, pour prendre sa place.
Cette cicatrice doit être une falsification qu'il a fabriquée pour usurper son identité. Ce jour-là, la personne qui m'a sauvé avait une voix claire et mélodieuse. Et toi, tu n'arrives même pas à parler. Non seulement tu as causé la mort de Van Qing, mais tu veux aussi usurper la personne que j'aime. Le même visage. Tu es si cruel. Je vais te tuer. Te tuer pour venger Van Qing. Te tuer tout de suite. Ce serait trop facile pour toi. Je vais te garder près de moi. Et te torturer lentement. Te faire vivre dans la douleur. Pour expier pour Lan Qing. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission. Tu ne peux pas quitter cette chambre d'un pas. Tu dois graver 10 000 plaques de prière pour l'impératrice. Emmenez-la dehors. Rose. Tu n'oses pas frapper. Est-ce parce que j'ai le même visage que ma sœur? Ou as-tu souvenance de quelque chose? Votre Majesté. En ce moment, l'empereur refuse toujours de tuer 11e Wanning. Cette personne est un véritable danger pour le trône. Salutations, noble impératrice. Lang Xiang, sais-tu ce que tu dois faire maintenant? Votre Majesté, rassurez-vous, je garderai absolument le secret. Cette affaire restera enfermée au fond de mon cœur. Je ne crois que les lèvres des morts. Va te jeter dans le puits. Noble impératrice, votre serviteur a enquêté. En effet, 11e Wanning était bien celle qui a sauvé l'empereur. C'est vraiment elle. Personne ne doit être au courant de cela. L'empereur tient encore à son visage. Je ne peux pas agir directement. Mais j'ai plein de moyens. Pour faire naître en l'empereur le désir de la tuer. Comment avance la gravure des plaques de prière par cette empoisonneuse? Rapport à Sa Majesté. Ce morceau de musique est celui que Van Qing chantait le jour de notre première rencontre. C'est elle qui le chantait. C'est lui. Mademoiselle, vos serviteurs ont appris que chaque jour après l'audience, l'empereur se rend à la salle des prières pour rendre hommage à la première impératrice. Mademoiselle veut attirer l'empereur ici. Et lui dire que c'est vous qui l'avez sauvé. Le pavillon près de la salle des prières est l'endroit idéal. Le pavillon à côté du temple de la prière est l'endroit le plus approprié. Je ne veux pas le contraindre par une dette de vie sauvée. Et encore moins prétendre prendre la place de ma sœur dans son cœur. Je veux juste qu'il arrête de me mal comprendre comme ça. Est-ce qu'il m'a reconnu? Que Sa Majesté est encore en vie. Seule votre servante personnelle le sait. Personne d'autre ne le sait. Il ne faut surtout pas que Xiao Jing le découvre. C'est 11e Wanyi qui l'a sauvé à l'époque. Sinon, notre plan sera complètement gâché. Majesté. Soyez tranquille. Quand le moment sera venu. Ma chère petite sœur disparaîtra complètement. Et à ce moment-là, je ressusciterai. Je reviendrai devant l'empereur. Pour monter sur le trône de l'impératrice. Sire. Votre humble serviteur entend. La jeune maîtresse et l'ancienne impératrice étaient toutes deux des virtuoses du chant. Et du kin. Je suppose que cette jeune maîtresse est celle qui maîtrise le kin. Si l'ancienne impératrice était ici pour jouer en harmonie avec la jeune maîtresse.
Cette mélodie ne pourrait exister que dans les cieux. Comment osait-il se comparer à mon ancienne impératrice? Ce n'est pas pour que tu façonnes une plaque des 7 fortunes pour l'impératrice. Tu joues délibérément du kin pour essayer de tromper mon cœur. Sans aucun signe de repentir. Ah! Sire. Sire, on vient de dire que, dans un puits sec à l'extérieur du palais froid, on a retrouvé le corps de Elaine Xiang, la servante de l'ancienne impératrice. Quoi? Rapport au sire. Dans ce palais. La seule personne ayant un mobile pour tuer Elaine Xiang. C'est elle. Auparavant, pour devenir impératrice, tu as tué ta sœur. Maintenant, Elaine Xiang est aussi morte. Que comptes-tu dire? Ce n'est pas moi, ah si. Crois-moi. Sire, voici une servante experte en langue des signes. Elle peut expliquer les paroles de la deuxième princesse à votre majesté. Dis-moi ce qu'elle essaie vraiment de dire. La jeune maîtresse dit que ni l'ancienne impératrice ni Elaine Xiang ne sont les meurtrières. Et elle dit aussi que l'ancienne impératrice a pris l'empereur. Qu'ils méritent ce qui leur arrive. Le vieux eunuque, est-ce vrai ce qu'il dit? Cette servante maîtrise vraiment la langue des signes, ah! Cette femme au cœur méchant ment continuellement. J'ai failli me laisser berner par toi tout à l'heure. Tu as le même visage que ta sœur, mais pas une once de sa bonté. Quelle honte pour ce visage. Amenez quelqu'un. Vérifiez si Elaine Xiang est vraiment morte par sa faute. Je ne te ferai aucun cadeau. En tant que noble consort, je t'autorise à gérer les affaires du palais. Enquête minutieusement sur cette affaire. Oui. Finalement, tu es tombé entre mes mains. Salope, salope. Salope. Salope, oui. Vraiment. Tu veux chuchoter quelque chose à l'empereur. Lui dire que c'est toi qui l'as sauvé à l'époque. Puisque tu veux utiliser ses mains pour séduire l'empereur en jouant du piano. Et encore écrire pour lui révéler la vérité. Alors tu vas perdre tes mains. Tu n'auras plus jamais l'occasion de lui dire la vérité. 11e warning. Toi, une muette, osez séduire l'empereur sous mes yeux. Moi, fille de la famille Zhou, notre lignée est impériale depuis des générations, dans tout le harem. À part moi. Qui a le droit de porter le titre d'impératrice? Ta sœur n'est qu'une princesse de Jiuli. Au sang humble. Elle ose rêver de prendre ma place d'impératrice. Alors elle mourra à Jiuli. Quant à toi. Tu es aussi humble que lui. Vous méritez tous deux la mort, toi qui as tué ta sœur. C'est toi qui m'as piégé. Impudente. Sale garce, osez m'attaquer. Si tu signes ton aveu. Et que tu dis devant l'empereur que c'est toi qui as tué Lang Xiang. Je pourrais t'épargner la mort. Te laisser survivre misérablement. Tu as tué ta sœur. Et m'as fait porter le chapeau. Je ne céderai pas à tes désirs. Il faut vraiment que tu vois le cercueil pour pleurer. Alors je vais te faire souffrir pire que la mort. Va-y, torture-la encore avec tes aiguilles. Prends bien soin d'elle. Jusqu'à ce qu'elle avoue, oui. Messieurs les eunuques, avez-vous vu mademoiselle chez moi? Non. Ah. Mademoiselle, ah. Je crains que seul l'empereur puisse sauver mademoiselle. Médecin Zhao, qu'as-tu découvert après avoir examiné le corps? À l'empereur. L'heure du décès remonte à 10 jours. L'endroit où le corps était caché est très secret. Difficile à détecter par des moyens ordinaires. 10 jours auparavant, c'était juste le jour où 11e Wanning venait d'entrer au palais. Il ne connaissait pas du tout la disposition du palais. Impossible qu'il ait pu éviter si facilement les serviteurs du palais et cacher le corps dans un lieu aussi discret. Cacher le corps dans un endroit aussi discret. Puisqu'il est difficile à détecter.
Comment la concubine impériale a-t-elle découvert cela? Lâche-moi, je veux voir l'empereur. Que se passe-t-il? À l'empereur, c'est la servante Baisy de la jeune maîtresse Ning. Elle dit que la jeune maîtresse Ning a été emmenée par la concubine impériale. Quoi? Ah ouah. Majesté, comment vous êtes-vous retrouvé ici? Où est 11e Wanning? Vous m'avez demandé de prendre temporairement en charge les affaires des 6 palais. Je l'ai donc interrogé un peu. Mais je n'ai rien obtenu pour l'instant. Je l'ai alors renvoyé. Tu penses pouvoir me tromper? Sire, vous osez jouer avec une doublure comme un jouet. Vous ne croyez même plus mes paroles. Je viens vous rappeler que je vous permets d'enquêter. Mais pas d'abuser de la justice privée. Votre servante vous accompagne. Sire. Il y a un couteau. C'est ce visage. Ce visage identique à celui de la femme aimée de Sa Majesté. Ce visage qui fait que Sa Majesté délaisse les affaires militaires et politiques, juste pour venir vous chercher. Et si on détruisait ce visage? En faisant passer cela pour un accident. Je veux voir. Sans ce visage. Si Sa Majesté vous regardera encore une fois. Sire. Docteur Xuan. Je vous avertis une dernière fois. Peu importe ce qu'il a fait. Seul moi peux le toucher. C'est moi qui décide de sa punition. Je t'aime. Une fois que tu seras guéri, tu iras chaque jour prier devant le temple pour ta sœur. Ah si. Comment puis-je te prouver que ce n'est pas moi qui ai tué ta sœur? C'est tout à fait l'œuvre de la consort Li. Ah si. Je ne pensais pas que non seulement on n'arriverait pas à l'éliminer, mais qu'en plus cela provoquerait le mécontentement de Sa Majesté à mon égard. Si cela continue ainsi, quand pourrais-je enfin monter sur le trône impérial? Majesté. Puisque vous ne pouvez plus agir directement contre cette garce. Pourquoi ne pas envisager une autre voie? Dès que vous et Sa Majesté serez unis, et que vous porterez un héritier, vous pourrez alors utiliser votre famille et les ministres pour faire pression. À ce moment-là, la position d'impératrice et celle du prince héritier ne seront pas loin d'être à votre portée. Facile à dire pour vous. Sa Majesté ne touche jamais à moi, comment puis-je porter un héritier? Majesté, regardez. Ce médicament est du romarin. Il suffit d'en utiliser un tout petit peu. Pour rendre Sa Majesté complètement fou de vous. Parfait. Sa Majesté, la nuit est déjà avancée. Reposez-vous un peu. Prenez un peu de bouillie. Votre servante sait que Sa Majesté est encore en colère contre moi. Je reconnais mes torts. Je ne compterai plus sur le pouvoir de ma famille. Pour faire des démonstrations dans le palais. C'est vrai. C'est vrai.
Je sais vraiment que j'ai eu tort. Sire, que se passe-t-il? Sire, si vous ne vous sentez pas bien. Votre servante vous aidera à vous reposer. Qu'y a-t-il? Dégage. Sire, Majesté. Veuillez rester, s'il vous plaît. Que l'âme de ta sœur repose en paix. Que la découvre au plus vite. Qui est le vrai coupable de ton meurtre? Ce n'est pas moi, c'est ta sœur, l'impératrice Li Fei. Fin de la dynastie Qing, fin de la dynastie Qing. Ah, que t'arrive-t-il? Pourquoi c'est si chaud? Tu as été empoisonné au datura. Wang Qing. Ça fait mal, Wang Qing. N'aie pas peur. Je serai doux. Quoi? L'empereur était au salon funéraire avec cette femme vile, Xie Wanning. Très bien. Tout mon dur travail profite à cette garce. Je ne peux pas la laisser porter l'héritier du dragon. Puisque c'est ainsi. Je vais retourner la situation à mon avantage. Que s'est-il passé la nuit dernière? Je n'arrive à rien me rappeler. Tu as un sacré culot. Oser droguer l'empereur. Qu'as-tu dit, impératrice Li? Majesté, j'ai reçu un rapport. Xie Wanning a secrètement drogué votre majesté. Ah! Ah! Majesté, la servante personnelle de la jeune maîtresse Ning, Baizi, a acheté la drogue aphrodisiaque à l'extérieur du palais hier. C'était la volonté de sa maîtresse. Tant qu'elle peut porter l'héritier du dragon, elle peut renverser sa position. Et remplacer l'ancien empereur. Il semble que c'est l'impératrice Li qui a drogué à la nuit dernière. Je ne suis pas lui. Choisissez le médecin Zhao et envoyez quelqu'un pour enquêter sur lui. Oui, Majesté. Médecin Zhao. Tu es une personne en qui j'ai confiance. Dis-moi s'il y a quelque chose d'anormal dans cette tasse de thé. Rends-la à l'empereur. Cette tasse dégage un parfum subtil. C'est un aphrodisiaque pour stimuler le désir.
2 fois il a sauvé sa vie avec du sang. Et pourtant il a été faussement accusé. Rapport, Majesté. J'ai trouvé une drogue aphrodisiaque dans la chambre de la jeune maîtresse Ning. C'est exact, Majesté. L'odeur est la même que celle de la tasse de thé. Ce médicament s'appelle romarin. Mais Majesté a été empoisonné au datura. Comment cela peut-il être du romarin? C'est en fait du poison de datura. Son odeur est similaire à celle du romarin. Pris, il provoque du désir sexuel. Plus on a de rapports, plus le poison agit vite. Tu as fait croire que c'était l'impératrice Li qui a fait prendre le poison à l'empereur. L'empereur n'a pas d'enfant. Quand le poison se déclenchera, je serai le seul héritier du trône. Petite sœur. Tu es la sœur de la première impératrice, tu as au moins ce lien de sang. Et pourtant son corps est à peine froid. Pour pouvoir porter l'héritier du dragon, tu oses te tenir devant son autel funéraire. Laisse-le te voir de ses propres yeux avec l'empereur dans un moment d'intimité, s'il savait cela depuis l'au-delà. À quel point il serait brisé de douleur. Ah! 11e Wanning, j'ai failli avoir pitié de toi. Tu es si cruel, tu tues même les cœurs. Manigance sans fin. Je ne te laisserai jamais réussir. Médecin Zhao, prépare immédiatement un remède contraceptif. Faites-le lui administrer de force. Sire, ce remède contraceptif endommagera gravement le corps de la femme. Elle pourrait même ne plus jamais pouvoir concevoir. Je veux qu'elle soit stérile à jamais, qu'elle ne porte jamais d'héritier. Ne fais pas ça, assis. Dépêche-toi d'obéir. Pourquoi fais-tu confiance à tout le monde? Mais ne me crois-tu pas, moi? Attends. Je me souviens que les Beidi avaient offert un frisson de verre céleste glacé. Cet objet a un excellent effet contraceptif. Utilisons-le pour préparer la potion. Ne lui laisse aucune chance. Et ramène-le au temple des dragons. Sire, ce frisson glacé est efficace pour la contraception. Mais sa vraie valeur réside dans ses propriétés prolongatrices de vie. Il est donc extrêmement précieux. Il devrait être conservé pour les situations où votre majesté serait en danger. Le préparer en décoction contraceptive serait un énorme gaspillage. Tu ne comprends pas ce que je dis? Oui, sire. Allez, petit cochon, va-y. Laisse-moi le préparer moi-même. Voilà le prix que tu dois payer pour ce que tu as fait à Vanqing. C'est la conséquence inévitable. Avant, je me laissais toujours tromper par toi, par ce visage pitoyable, mais plus jamais à l'avenir. Désormais, je veux que tu expies tes fautes dans le palais froid, que tu regrettes et te rachètes pour ce que tu as fait. Enfermez-la dans le palais froid. Sans ma permission. Elle ne doit pas en sortir un seul pas. L'empereur hésite même à te tuer. Puisqu'il tient autant à toi. Je veux voir jusqu'où il peut te supporter. Disons que ce visage, semblable à celui de la défunte impératrice, se tourne vers un autre homme pour chercher tendrement du plaisir. Dans un harem débauché. Quelle serait la réaction de l'empereur? Sois sage, si tu essaies de t'enfuir et que tu tombes entre mes mains. Tu devras accepter ton sort. Sois sage. Aïe. Quelle jeunesse, si ce n'était pas pour la noble consort. Je n'aurais pas pu profiter d'un tel chef-d'œuvre. Ah, mon frère. Que feras-tu si l'empereur l'apprend et te blâme, idiot? Cette garce a tué la défunte impératrice et drogué l'empereur. Maintenant, l'empereur a ordonné. Elle ne sortira jamais du palais froid de sa vie. Aujourd'hui, je vais m'amuser à la détruire. L'empereur n'en aura même pas conscience. Tu veux encore t'enfuir? Ah! Majesté. Majesté, soyez rassurée. Tout se passe comme vous l'avez ordonné dans le palais froid. Cette garce 11e Wanning. Elle doit être en train de jouir sous un homme maintenant. Alors laissons l'empereur voir. Comment elle jouit ainsi?
Oui. Allons voir le spectacle, Majesté. Majesté. Je vais sortir me promener, inutile de me suivre. Viens ici. Surveille l'empereur discrètement. S'il se passe quelque chose, informe-moi immédiatement. Oui, j'y vais tout de suite. Palais froid. Je devrais aller au pavillon de prière pour voir Van Ching. Comment suis-je arrivé ici? Garce. Pourquoi tu fais la coquette? Ah. Consort Li. Où est l'empereur? Consort Li, vous arrivez mal à propos. L'empereur n'est pas là. Quoi? Consort. Parlez. L'empereur, pour une raison inconnue, est allé tout seul au palais froid. Ça tombe bien. Ça m'évitera de perdre mon souffle. Allons voir ce qu'il se passe au palais froid. Mon frère et moi travaillons au palais depuis longtemps. On s'ennuie depuis longtemps. Ce soir. Viens tenir compagnie à mon frère et moi. Oh, patate. Ah, jolie beauté, jolie beauté. Ah, toi. Que fais-tu? Majesté, Majesté, ah. Qui ose venir ici ainsi? Emmenez-le. Exécutez-le. Empereur, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est la maîtresse démon qui nous a séduits. Je ne pensais pas que la petite sœur serait si désespérée d'ennui. Oser avoir une aventure, déshonorer le palais. Amenez-la. Majesté, c'est une erreur. C'est une erreur, Majesté. Majesté. Majesté, 11e Wanning a troublé le palais. Les preuves sont accablantes. Condamné à mort selon les règles du palais. Assis. Je vois. Tu peux parler maintenant. Comment le sais-tu? Qui t'a appris ce surnom? C'est toi qui me l'as dit. Je suis le 4e de la famille. Appelle-moi Assis. Assis, c'est sûrement l'ancienne impératrice qui l'a dit à petite sœur. Elle a Xiang avait dit avant que l'ancienne impératrice connaissait l'affaire entre elle et l'empereur, te confier tout en détail. Ma petite sœur appelle ainsi l'empereur. Veut-elle exploiter les sentiments de l'empereur pour l'ancienne impératrice? Est-ce pour te pardonner d'avoir détruit le harem? Je ne l'ai pas fait. Monsieur l'agent. On m'a drogué. Drogué. Qui t'a drogué? C'est la concubine Li. Pourquoi ma petite sœur calomnie-t-elle ainsi ma personne? Alors pourquoi la concubine Li est-elle soudain apparue au palais froid? Majesté, vous doutez de moi sur la seule parole de ma petite sœur. Sans preuve. Je suis allé voir l'empereur. Entendant parler d'un incident au palais froid, juste à ce moment-là. Vous pouvez demander au eunuque Li. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce que dit ma petite sœur ne peut être pas fiable. Elle n'a jamais parlé avant. Et maintenant elle s'exprime soudainement. Aurait-elle fait semblant d'être muette pour tromper l'empereur? Maintenant qu'on l'a fait accuser de trouble au palais. Veut-elle se faire passer pour l'impératrice? Pour susciter la pitié de l'empereur, je ne cherche pas à me faire passer pour ma sœur. Ce n'est pas parce que je ne t'appelle pas Assis que c'est à cause de toi. Seul l'empereur Tardif King peut m'appeler Assis, tu n'en es pas digne. Mais c'est toi qui m'as dit ce nom, ah. 11e Wenning ne rêve plus de remplacer ta sœur. Dans mon cœur, il n'y a qu'elle. Le titre d'impératrice ne peut lui revenir qu'à elle. Je sais que tu as un lien profond avec ta sœur. Je n'ai jamais voulu usurper sa place. Je n'ai jamais voulu te tromper non plus. Je n'ai jamais pensé que tu aurais tué ta sœur. Ou essayé de la remplacer. Tu m'as drogué. Pour prendre la place du dragon héritier. Tu dis que tu n'as jamais pensé à ça. Je ne te crois pas. Moi. Cette fois, j'ai vraiment été drogué et piégé. Mais tu as parlé. Comment expliques-tu le meurtre de Van Ching? Comment expliques-tu la drogue que tu m'as donnée? Et tous ces mensonges. Comment veux-tu que je te croie? Tout est arrivé.
Peu importe ce que je dis, tu ne me croiras pas. Je n'ai aucune preuve pour prouver mon innocence. Même si je dis que c'est moi qui t'ai sauvé autrefois. Tu penseras seulement que c'est pour remplacer ta sœur. Que j'ai usé de faveur pour attirer la haine. Majesté, que comptez-vous faire de cette petite sœur? Puisqu'il tient tant à monter sur mon lit impérial. Je vais l'y aider. Dorénavant, tu seras mon esclave. Quoi, tu dis que Xia Wanning peut parler? Impératrice, ne vous inquiétez pas. Impératrice, soyez rassurée. L'empereur croit ce que dit 11e Wanning. La concubine Li l'a piégé maintes fois. Mais l'empereur ne l'a jamais fait tuer. On dirait qu'il n'est vraiment pas ordinaire. À l'époque, quand j'ai été attaqué, après mon réveil du coma. 11e Wanning a été envoyé au palais. Je pensais faire de 11e Wanning mon bouc émissaire. Utiliser la concubine Li pour l'éliminer. Puis accuser la concubine Li de ses actes. C'était un coup double. Ainsi personne ne pourrait menacer ma position. Majesté, vous êtes vraiment brillante. Mais je ne pensais pas qu'il aurait une telle chance de vie. Si l'empereur l'apprend. Qu'il est en fait le sauveur d'autrefois. Ne serais-je pas alors? Majesté, soyez rassurée. Votre humble serviteur trouvera un moyen de gérer cela. Absolument pas laisser l'empereur découvrir la vérité. Majesté, votre humble serviteur n'a aucun parent. Comment allez-vous maintenant? Grand-père, soyez sans crainte. Je prendrai bien soin de la concubine Li. Quand je monterai au rang d'impératrice. Je tiendrai ma promesse. Pour que grand-père puisse retrouver votre mère. Ah, votre humble serviteur remercie Majesté. J'informe l'empereur. La jeune maîtresse Ning a été amenée. Qu'est-ce que tu attends là? Tu es mon esclave. Tu ne sais pas comment me servir. Majesté, veuillez vous contrôler. Quand tu m'as drogué, tu ne te contrôlais pas. Fais pas ta prude. En tant que mon esclave personnel. Tu ne sais pas ce que ça veut dire de me servir de près. Je vais bien te torturer chaque jour. Majesté, veuillez vous contrôler. Oh non. Ah si. Puisque dans ton cœur il n'y a que ma sœur. Pourquoi m'humilier ainsi? Quelqu'un, apportez de la soupe contraceptive. Majesté, soyez rassurée. Votre servante promet de ne jamais porter d'héritier du dragon. Tu as au moins un peu de lucidité. Dorénavant, après chaque rapport, tu devras boire un bol de soupe contraceptive. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus tomber enceinte. Tu as compris? Majesté, faire ça avec moi. Est-ce que tu penses à l'esprit de ta sœur dans le ciel? Tu as le culot de parler de ta sœur. Si tu n'avais pas tué Van Qing. Je ne serais pas. Je ne serais pas obligé d'avoir un imposteur comme toi. Ah si. Ah si. Le prince a déjà, par l'intermédiaire de la concubine Li, fait ingérer à l'empereur le poison de la fleur de Datura. Le seul antidote à ce poison est la soie glacée du ver à soie céleste, qui a été transformée par l'empereur en décoction de thé vert. Elle a été offerte à cette fausse 11e Wanning. Aujourd'hui, à moins qu'un immortel du Grand Dao ne le purifie et ne change son sang. Sinon. C'est vraiment le poison de la Datura. Ce poison est un poison lent et violent, incurable. Il semble que la dernière transfusion sanguine n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan, incapable d'éliminer complètement le poison. Asen. Même si les choses en sont là. Je ne veux pas te voir mourir. Pour l'instant. Il n'y a qu'une solution, faire une autre transfusion sanguine, même si c'est risqué à mort. C'est la seule façon. Il est en fait l'héritier du destin du clan Jiuli.
Wan King. C'est toi. Regarde bien. Je ne suis pas Akian. Je suis 11e Wan Ning. Je suis la seule héritière du destin du clan Jiuli. Mon sang peut guérir tous les poisons. C'est moi qui t'ai sauvé autrefois dans le clan Jiuli. Monsieur. C'est formidable, il va mieux maintenant. Nourrice Rong, que se passe-t-il? Vous avez donné à l'empereur de la poudre de romarin avant. Une dose trop forte peut nuire au corps du dragon. L'empereur, tout à l'heure, en étant avec cette traîtresse, a réveillé les résidus actifs du romarin. Ce qui a déclenché une crise. C'est lui qui s'est tranché le poignet pour faire une transfusion et sauver l'empereur. Transfusion par tranchure. Comment connaît-il cette technique secrète? Et pourquoi son sang peut-il sauver l'empereur? Je viens d'entendre dire qu'il est lui-même l'héritier du destin du clan Jiuli. Son sang peut guérir tous les poisons. Si l'empereur apprend cela, il la considérera sûrement comme un trésor. Elle sera forcément traitée comme un trésor. À ce moment-là, impératrice, votre position risque bien d'être fragile. Sire, il n'est-il pas encore réveillé? Pourquoi paniques-tu? Faites entrer quelqu'un. 11e Wan Ning a tenté d'empoisonner l'empereur. Un crime impardonnable. Emmenez-la immédiatement en prison. Oui. Concubine Li. C'est merveilleux, Majesté, vous allez enfin mieux. Que s'est-il passé? Rien, Majesté, ressentez-vous une gêne. Je vais de ce pas faire venir le médecin impérial pour vous examiner. Dites-moi clairement, où est Qi Wan Ning? Majesté, 11e Wan Ning vous a empoisonné. Avec l'intention de vous assassiner. Elle a déjà été arrêtée et attend son interrogatoire en prison. J'ai entendu dire que l'ancienne impératrice vous avait sauvé la vie. En pratiquant une transfusion sanguine. Dans l'urgence, c'est une technique qu'on a osé tenter. Tant que votre majesté va bien, c'est l'essentiel. Pourtant, je me souviens clairement que j'ai convoqué 11e Wen. Votre serviteur. Je sais que mes paroles des jours passés ont contrarié votre majesté. Je viens aujourd'hui demander pardon. C'est alors que j'ai surpris en secret 11e Wan Ning en train de vous empoisonner. Sans doute, après votre sévère punition il y a quelques jours. Elle vous en veut profondément. Votre majesté, voulez-vous encore faire preuve de clémence? Je punirai sévèrement celle qui a empoisonné. Noble concubine, inutile de vous donner cette peine. Oui. Ah! Impudente misérable. Comment osez-vous comploter contre l'empereur? Je ne l'ai pas fait. Et en plus tu persistes. C'est elle qui l'a sauvé. Tu ne veux donc pas dire la vérité. Je te préviens. Une fois entré ici, il n'y a qu'une seule issue, la mort. Ne rêve pas de sortir vivante, que tu parles ou non. Je te jure que je n'ai rien fait. Si tu continues à mentir, tu vas souffrir. Arrête-toi. Transmettez l'ordre impérial. Libérez immédiatement 11e Wan Ning. Mademoiselle. Je pensais que cette fois nous étions condamnés. Je ne m'attendais pas à ce que l'empereur ordonne ta grâce. Que veut-il dire par là? Se pourrait-il qu'il ait décidé de croire en toi? Peu importe ses intentions, je ne veux pas trop m'embrouiller avec lui. J'espère seulement qu'un jour, la noble concubine Li sera punie comme elle le mérite. Et j'espère aussi pouvoir retourner bientôt à Jiuli. Toi aussi, tu t'es tu. Ah! Votre Majesté, rassurez-vous. Mademoiselle Ning n'a subi qu'une légère blessure. Rien de grave. Elle est déjà retournée se reposer dans ses appartements. Je lui demande. Il est venu expier ses fautes. Où est-ce qu'un esclave aurait le droit de se reposer? Oui, oui, c'est vrai, oui, oui.
Ce vieux serviteur va tout de suite envoyer quelqu'un pour s'occuper de mademoiselle Ning. Comment peut-on bien servir votre majesté sans avoir bien reposé? Pourquoi est-ce que je garde autant de médecins impériaux? Il y a tant de précieux remèdes dans les réserves. Ce n'est pas juste pour les exposer, hein? Oui, oui. Le serviteur a compris. Cependant, majesté. Pardonnez à ce vieux serviteur de parler trop. La personne qui a empoisonné n'a pas encore été identifiée. Et si elle vous en voulait? Ce n'est pas lui qui a empoisonné. C'est le prince Yan. Je connais trop bien les méthodes de ce bon frère impérial. Ce n'est pas le moment d'agir à la légère. Quand je frapperai, je veux pouvoir immobiliser ces pions. Oui, 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 majesté. Majesté, mais ce vieux serviteur commence à voir clair. Que votre majesté a encore un faible pour mademoiselle Ning. N'importe quoi. Comment pourrais-je aimer l'assassin de Wang Qing? Je l'ai déjà dit. Je veux qu'il reste à mes côtés. C'est pour le tourmenter lentement. Pour venger Wang Qing. De toute façon, cela ne le concerne pas, oui, oui. Au fait. La personne qui m'a sauvé hier soir est bien la concubine Li. Il ne faut surtout pas que Xiao Jing le sache. La personne qui l'a sauvé à l'époque, c'est 11e Wan Ning. Sinon, notre plan sera complètement ruiné. Une fois que je serai impératrice, je tiendrai ma promesse. Je ferai en sorte que le eunuque retrouve votre mère. Oh! D'après ce qu'on raconte dans le palais. C'est bien la concubine Li qui vous a sauvé. Vraiment, son sang peut aussi guérir. 3 jours après, un banquet sera donné pour honorer la concubine Li. Pour sa réussite à sauver sa majesté, conformément à l'ordre. Vous dites que l'empereur organise un banquet pour me récompenser. Exactement. Merci, concubine Li. Félicitations, votre grâce. Votre grâce, cette fois vous avez sauvé sa majesté avec succès. Ce trône d'impératrice ne peut appartenir qu'à vous. Levez-vous, impératrice 11e. Mais, Cet empereur a laissé partir cette garce de 11e Wan Ning. Si sa majesté découvre la vérité sur elle, nous serons accusés de trahison. À ce moment-là, oubliez le trône d'impératrice. Même votre position de concubine sera en danger. Je crains que vous ne soyez même pas en sécurité. Majesté, je dois être prudente et limiter mes actions dans le palais. Pour l'instant, je vais me contenir un peu. Je ne peux pas agir contre lui. Dans ce cas, votre humble serviteur a une idée. Utilisez la main du prince Yan. vous voulez dire que la concubine Li va s'allier avec moi. Exactement, mon prince. Vous ignorez peut-être ceci. Cette garce de 11e Wan Ning est en fait l'héritière du destin de la tribu Jiuli. Oui, son sang peut guérir toutes les poisons. Le poison de mandragore que nous avons donné à sa majesté. A déjà été neutralisé par sa méthode d'échange de sang. Quoi, ce Xiao Jing a vraiment une chance de chien. Non seulement il a volé le trône qui aurait dû m'appartenir, mais il a aussi éliminé tous mes alliés. Si ce n'était pas le cas, pourquoi devrais-je me donner cette peine juste pour dissiper ses doutes, faire semblant d'être un homme lascif et frivole? Monseigneur. Si l'empereur apprenait les bienfaits du sang de 11e Wan Ning, vous pouvez dire adieu à vos espoirs de prise de pouvoir. À présent, Il ne nous reste qu'à aider la concubine Li à se débarrasser de 11e Wan Ning. La concubine Li a dit qu'elle vous offrira aussi un beau cadeau. un beau cadeau. Si le sang qui guérit tous les poisons est utilisé par moi, ne suis-je pas alors immunisé contre tous les poisons? Va donc dire cela à la consort Li, c'est accord. Je l'accepte. Oui. Concernant mon empoisonnement cette fois-ci, je dois beaucoup à la consort Li qui m'a sauvé par la méthode de l'échange sanguin. Cela me réconforte profondément. Qu'est-ce que j'ai donné en échange? L'ordre de nommer la consort en impératrice consort. Majesté, que voulez-vous dire par là? Ne serait-ce pas une erreur d'attribution? Non, alors que se passe-t-il? Majesté, la consort impériale a sauvé votre vie avec mérite, si vous la nommez simplement impératrice consort.
Cela ne serait-il pas inapproprié? Général Zhong, je reconnais vos efforts et vos mérites. Je vous ai toujours accordé un peu de considération. Mais vous avez oublié votre position. Osant être insolent devant moi. Sire, veuillez vous calmer. Levez-vous. Majesté, la consort impériale est une fille légitime d'un officier moyen. Elle devrait être nommée impératrice selon la volonté de feu l'empereur précédent. D'autant plus qu'elle a risqué sa vie pour vous sauver. Si l'empereur agit autrement, cela refroidira le cœur de ses sujets. Ce serait contraire aux dernières volontés du feu empereur. Général Zhong. Est-ce une menace contre moi? Ou espérez-vous prendre ce trône? Jamais je n'oserais. Je ne fais que remplir mon devoir de sujet. En vous rappelant simplement cela. Les paroles du feu empereur n'étaient que des bavardages. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Dans mon cœur. Ce poste d'impératrice ne peut revenir qu'à une seule personne. La grande princesse du clan Jiuli, 11e Vanqing. En dehors d'elle, je ne nommerai aucune autre femme impératrice. La consort impériale est déjà, dans cette cour, le rang le plus élevé après l'impératrice. N'est-ce pas pour cela que tu ne remercies pas? Merci, Majesté, pour votre bienveillance. Merci, Majesté, veuillez vous lever. Alors, cette deuxième princesse est la nouvelle favorite dont le palais parle tant. Elle est en effet bien plus vivante et charismatique que l'effigie de la défunte impératrice. Pas étonnant que sa majesté ne parle plus de l'ancienne impératrice. Mais qu'il la convoque chaque jour. Ce n'est qu'une de mes esclaves, après tout. Juste un jouet. Oh, puisqu'elle est un jouet. Cela m'intéresse beaucoup. Je me demande si sa majesté accepterait de me la donner. Vous savez bien que j'ai toujours aimé les belles femmes. Je saurais la dresser comme il faut. Ce n'est qu'un jouet. Si le frère impérial l'aime, je la lui offrirai volontiers. Mais elle est déjà une femme que j'ai utilisée. Ce ne serait pas très convenable de la donner au frère impérial. Il y a tant de belles et vertueuses femmes dans ce palais. Frère impérial, choisis celle que tu veux. Majesté ne sait pas. J'ai vu tellement de femmes belles et vertueuses. Une femme qui a connu les plaisirs de la vie a forcément une saveur particulière. Bien sûr, je ne demanderai pas la faveur de l'empereur sans raison. Je suis prêt à céder le commandement militaire du Nord. En échange de cette beauté, l'empereur est-il satisfait? Que mon frère impérial ait pris une telle décision. Rien que pour un jouet. À mes yeux, une beauté vaut tout. À en juger par le visage de l'empereur, il ne serait pas prêt à s'en séparer. Ce n'est qu'un jouet, un simple double de l'ancienne impératrice. L'empereur n'aurait pas déjà oublié l'ancienne impératrice. Et serait tombé sous son charme. Mon frère impérial plaisante. Comment pourrais-je être ému par le meurtrier de Vanqing? Puisque mon frère veut échanger le commandement militaire. Alors je te l'accorde. Si Xiaoqing en est ainsi. Je suis prêt à partir et ne plus jamais te revoir de ma vie. Merci pour cette faveur, Majesté. Ah! 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 Oh, un invité de marque en personne. Lâche-moi. Lâche-moi. J'ai une affaire importante. C'est la concubine Li qui discute avec le prince. Elle complote avec le prince Yan. Serait-ce que le prince Yan exige aujourd'hui de Xiao Jing? C'est sous les ordres de la concubine Li. Concubine Li. J'ai déjà amené la personne que tu voulais, comme convenu. La grande récompense promise par la concubine Li. Puis-je la réclamer maintenant? Naturellement, vous avez vu aujourd'hui, prince. Tant que Xiao Jing est encore en vie. Mon rang d'impératrice est impossible. À présent, la famille Zhou est une épine dans l'œil de l'empereur. Et sera sûrement affaiblie à l'avenir. Mon père est prêt à soutenir pleinement le prince Yan. Et ses forces militaires peuvent être mises à son service. Ton père et ton frère disent vraiment cela. Bien sûr. C'est évident.
Tant que tu me permets de devenir impératrice. Et de préserver la gloire de la famille Zhong. Ma famille Zhong t'aidera à monter sur le trône. J'ai clairement peint Van Qing. Comment peux-tu être toi? Je t'aime. Pourquoi me fais-tu ressentir cela, ainsi? Majesté, ne vous sentez-vous pas bien? Apportez-moi de l'encens apaisant. Vite. Votre serviteur s'en occupe tout de suite. Moi, j'ai entendu dire que tu es le seul héritier du mandat céleste des Julie. Capable de dissoudre sans poison par le sang. Tu as saboté mes plans à plusieurs reprises. Tant que tu vivras un jour de plus, je ne pourrai pas réussir. J'ai besoin de ton sang. Mais je ne veux pas que tu restes en vie. Je vais devoir te soutirer tout ton sang. En faire des caillots pour garder en réserve. Ainsi, ta vie ne servira plus à rien. Lâche-moi. J'ai entendu dire que ton sang est très précieux. Aujourd'hui, je vais en goûter un peu. Tu oses? Majesté. Frère royal. Que veux-tu faire? Majesté, cette femme ne sert pas bien votre frère. Elle ose même vous insulter. Tu n'es pas assez viril. Il parle ainsi, ce qui m'a mis hors de moi. Je n'ai fait que lui infliger une petite punition. Majesté, le roi Yan et la consort Li conspirent en secret. Tu dois faire très attention. Frère royal. Je ne pensais pas que tu étais lié à la consort Li. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Cet esclave que tu considères comme un jouet. Son sang peut guérir tous les poisons. Lorsque la consort Li t'a donné du datura. C'est lui qui a risqué sa vie en échangeant son sang pour te sauver. Et toi, tu pensais que c'était la consort Li qui t'avait sauvé. Ah, quoi? Mademoiselle. Que ressens-tu d'être manipulée par moi comme un jouet? Regarde cette femme qui a tout donné pour toi. Et qui est devenue une loque. Ça ne te brise pas le cœur. Plus tu souffres, plus je me réjouis. Moi, le roi, je veux que tu ressentes cette douleur qui transperce le cœur. J'ai vraiment mal jugé ta personne jusqu'à présent. Quand vous serez mort et réunis en bas. S'il y a des questions, demande-les à cet homme. Le frère impérial a aussi dit que je suis quelqu'un de prudent. Tu pensais que si je venais dans ta demeure, je ne garderais pas une carte en main. Toi. J'ai déjà deviné tes intentions. J'ai fait en sorte que mon fidèle général garde la frontière et reste à la capitale. Toi et la famille Zhongxi, vous complotez pour renverser le trône. Vous êtes tous coupables. Faites-les descendre et exécutez-les sur place. Que faites-vous? Arrêtez-le. Humph. Mon père est le grand général protecteur du royaume. Même l'empereur doit lui accorder un peu de respect. Comment osez-vous me traiter ainsi? L'empereur a décrété que la consort Li complotait pour usurper le trône impérial. S'attribuant à tort le mérite de sauver l'empereur et complotait secrètement avec le roi Yan. S'alliant à son père et son frère pour la rébellion. Exterminer les 9 familles. Fixer une date pour l'exécution et emmener-la. Je veux voir l'empereur. Je veux voir l'empereur. Wan Ning. Pardon. Je sais déjà que c'est toi qui m'as sauvé cette nuit-là. Et non la concubine Li. Alors. Peux-tu me pardonner? Je ne t'ai jamais rancune. Je t'ai sauvé par sincérité. Toute vie a son âme. Je t'ai sauvé par pure intention. Peu importe ton rang.
La vie n'est pas insignifiante. Wan Ning. Je te demande, il y a 3 ans. J'étais en grand bonheur, votre majesté. Grand bonheur, majesté. La première impératrice est revenue. Elle est encore en vie. Quoi? Majesté. Est-ce vraiment toi? C'est merveilleux. Majesté, tu n'es pas mort, je ne rêve donc pas. Majesté, je suis vraiment de retour, parle vite. Que s'est-il passé exactement? Majesté, à ce moment-là j'ai été poursuivi par des assassins. Je suis tombé d'une falaise. Heureusement, un fermier au grand cœur m'a sauvé. Je me suis vite rétabli. Et je suis venu vous voir. Majesté, ce n'est qu'un peu de mon sang. Majesté, vous ne me rejetterez pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te rejeter? Pourquoi ne m'appelle-t-il pas, Asie? Regarde son expression. Il semble douter de moi. Ai-je laissé échapper quelque chose? Majesté, j'ai très mal à la poitrine. Wan King, que se passe-t-il? Ce jour-là, j'ai été attaqué par des assassins. J'ai reçu un coup de poignard dans la poitrine. Heureusement, c'est déjà guéri. Mais chaque fois que je me fatigue ou que je souffre, je ressens une douleur aiguë. Majesté, ne vous inquiétez pas. Maintenant que je vous vois, je ne ressens plus aucune douleur. Grande sœur, tu es encore en vie, c'est merveilleux. Petite sœur, tu parles enfin. C'est vraiment merveilleux. Cependant, petite sœur, pourquoi es-tu encore au palais avec l'empereur? Grande sœur, ne te méprends pas. Quand tu as été en danger, tout le monde pensait que tu étais morte. Père craignait que l'empereur se fâche contre Julie. Pour apaiser la colère de l'empereur, il m'a envoyé te remplacer. Grande sœur, sois tranquille, majesté. L'empereur t'a toujours aimé. Ah, je comprends maintenant. Petite sœur, tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Tu devrais retourner d'abord. J'ai des choses à dire à l'empereur. Majesté. Maintenant que je suis de retour, pourquoi ne pas laisser la petite sœur retourner à Julie? Ma petite sœur a déjà tellement sacrifié pour moi et Julie. En tant que grande sœur, j'en souffre vraiment. Pour ce qui est de la laisser retourner à Julie, nous en discuterons plus tard. Mais, majesté. Rassurez-vous, je choisirai une date propice. Et je vous organiserai une grande cérémonie pour votre intronisation. Même sans cérémonie. Vous resterez ma légitime impératrice. Merci, majesté. On dirait que sa majesté n'arrive pas à se résoudre à se séparer de cette garce, 11e roignant. Je dois trouver un moyen rapide pour la faire partir. Tant qu'elle reste au palais. Mon secret court plus de risques d'être découvert. Majesté. Tu me manques tellement. Ouais. Que se passe-t-il, majesté? Trouvez-vous mes paroles ennuyeuses? Ou mon corps est-il trop fragile? Comment pourrais-je te trouver repoussante? Majesté, avez-vous déjà une bien-aimée? C'est pour ça que vous ne voulez pas être proche de Wang Qing. Majesté. Seriez-vous tombé amoureux de ma sœur? Quelle absurdité. Ce n'est pas possible que ce soit elle, c'est parce que je t'aime trop. Que je ne veux pas être si légère avec toi. On en parlera après la cérémonie de couronnement. Il se fait tard. J'ai encore beaucoup d'affaires d'État à régler. Repose-toi tôt. Comme la reine s'y attendait. Cette 11e Wan Ning n'est pas morte. C'est évident. À partir de maintenant, plus personne ne pourra faire respecter votre autorité, mais... Mais quoi? C'est juste que ce vieux serviteur a remarqué que Majesté a récemment une attitude très particulière envers sa sœur. Je crains qu'il y ait des sentiments. À mon humble avis. Il vaudrait mieux que vous retourniez au palais rapidement. Quant à ce que tu as promis à ce vieux serviteur. Il faut aussi que tu le tiennes rapidement. Cela va de soi. Ce que j'ai promis à l'eunuque, je le ferai. Mais entre toi et moi,
doit rester un secret bien gardé par le eunuque. Soyez rassurés, Majesté. Ma bouche est la plus scellée. Seule la bouche d'un mort est la plus dure. L'eunuque doit faire ce sacrifice pour le plan de votre majesté. Il ne peut que vous faire ce sacrifice. Je t'aime. Ah, grande sœur, demoiselle. Majesté l'impératrice. Wanan Bezi. Tu peux y aller maintenant. J'ai quelque chose à dire à ma sœur. Petite sœur, je viens te voir. Grande sœur, je pensais justement venir te voir. On m'a dit que tu avais mal à la poitrine ces derniers jours. Cette herbe médicinale est spécialement préparée par moi-même. Une dose par jour. Ton mal de poitrine guérira vite. Petite sœur, quelle habileté. C'est comme ça que tu as conquis le cœur de l'empereur. Grande sœur, que veux-tu dire par là? Petite sœur, ne sois pas si émotive. Je plaisantais avec toi. Je sais que l'empereur m'aime vraiment. Je sais aussi que tu as souffert au début à cause de ton visage, qui est exactement le même que le mien. Tu as subi l'humiliation et la douleur par manque d'attention de l'empereur. Ces derniers jours, j'ai passé tout mon temps avec l'empereur. Il me l'a lui-même avoué. Qu'il n'a jamais eu de sentiment pour toi. Petite sœur, grande sœur pense aussi à ton bien. Je vais encore faire une proposition à l'empereur. Je te laisse retourner à Julie. Sœur, je sais que tu es amoureuse de l'empereur. Je reste ici seulement pour protéger la paix de Julie. Je n'ai aucune autre intention. Mais dehors, on parle beaucoup de toi et de moi. Ils disent tous que tu n'es qu'un substitut pour moi. Ils se moquent même de toi en disant que tu n'es pas aimé. Ils disent aussi que tu n'es qu'un jouet pour l'empereur pour assouvir ses désirs. Tu ne sais pas à quel point cela me fait mal, sœur. Sœur, laisse-moi te dire encore une fois. Je suis maintenant l'impératrice de la Grande Zhou. C'est à moi de veiller sur la paix de Julie. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, petite sœur. Petite sœur, tu ferais mieux de rentrer. Retourne chez toi et sois la personne libre et heureuse que tu es. De plus. Toi. Tu ne penses pas à tes parents et à ta famille. Moi. Bon, sœur, ne te force pas alors. Mais petite sœur, réfléchis bien. Je te donne quelques jours pour y penser. Au fait. Même si tu es aussi une femme de l'empereur. Il reste quand même ton beau-frère. Tu es ma bonne petite sœur. Tu devrais garder un peu de distance avec l'empereur. Empereur. Rapport, empereur. Un garde vient de signaler qu'on a retrouvé le corps de Li Gongong dans le fossé à l'extérieur de la ville. Il a probablement glissé et est tombé à l'eau. Il est mort depuis plusieurs jours. Ah, il y a vraiment des choses comme ça. J'ai compris, prends les dispositions nécessaires. Oui. Empereur, petite sœur m'a dit il y a quelques jours qu'elle voulait retourner à Julie. 11e Oignan, j'ai quelque chose à te dire, ouvre la porte. La servante va ouvrir. Elle ne veut sûrement pas ouvrir. Empereur, la concubine est en désordre. Elle ne peut pas recevoir de visite. Je t'ai déjà vu sous tous les aspects. Tu veux ouvrir ou pas? J'ai entendu dire que tu ne voulais pas rester à mes côtés. Que tu voulais retourner à Julie. Je n'ai jamais dit ça. Je ne te crois pas. Si tu ne l'as pas dit, comment cela a-t-il pu arriver à mes oreilles? Tu me fais mal, lâche-moi. J'ai compris. C'est parce que tu pensais que ton rêve de remplacer ta sœur comme impératrice était brisé. Alors maintenant tu veux me tourner le dos et partir. Ou alors tu joues à faire la difficile. Pour rivaliser avec ta sœur pour mes faveurs. Dans tes yeux. Suis-je vraiment une personne aussi mesquine et étroite d'esprit? Sinon, ne crois pas que je t'ai sous-estimé après t'avoir présenté mes excuses il y a quelques jours. Tu ne penses pas que tu me tiens en main. Je m'en fiche. Puisque tu veux partir. Je vais t'y aider. Je vais te laisser faire. Maintenant que ta sœur est de retour. Je n'ai plus besoin de toi comme substitut. Je ne suis pas Dallas. Qu'as-tu dit? Parle plus fort. Majesté. Vous ne me croyez pas. Alors pourquoi devrais-je m'humilier ainsi? Insister pour rester ici. Majesté, je veux retourner à Julie.
Je vous prie, Majesté, d'exaucer ce souhait. Dis-le encore une fois. Majesté, permettez-moi de retourner à Julie. Très bien. Je veux que tu me sautes dessus et montes sur mon lit d'empereur. Je me donne corps et âme pour porter un héritier dragon. Et toi tu refuses de m'honorer. Tu pars comme ça, du jour au lendemain. Tu me prends pour un jouet ou quoi? C'est plutôt toi qui devrais me poser cette question. Moi, la reine, dans ce palais. Ce soir, je vais dormir chez lui. Majesté la reine, l'empereur vient vers nous. Pourquoi la reine s'est-elle couchée si tôt? Ces derniers jours, la reine dort mal. C'est pour ça qu'elle s'est reposée tôt aujourd'hui. Dois-je réveiller la reine? Elle dort mal. Elle ne se sent pas bien. Ces derniers temps, la reine fait souvent des cauchemars. Elle dit que quelqu'un la poursuit. Elle se réveille en criant votre nom. On a tout essayé. Sans succès. Elle serre vos vêtements contre elle, s'imaginant que vous êtes à ses côtés, pour réussir à s'endormir. Permettez-moi d'oser vous le dire. Majesté, veuillez venir plus souvent voir la reine. C'est ma faute. J'aurais dû m'occuper davantage d'elle. C'est ma faute. J'aurais dû m'occuper davantage de toi. C'est ma faute. J'aurais dû m'occuper davantage de toi. Je devrais clairement n'aimer que Van Qing. Alors pourquoi est-ce que je pense toujours à elle malgré moi? Que m'arrive-t-il? Comment pourrais-je douter de Van Qing? C'est la cicatrice que tu as gardée pour me sauver à l'époque. Un sacrifice si dévoué. Je ne te décevrai jamais. Ce soir pourrait être une bonne occasion pour consommer notre union. Ce n'est qu'en portant un enfant que ma position sera assurée. Majesté. Majesté, que faites-vous ici? Je voulais voir si je t'avais réveillé. Je pensais que vous ne m'aimiez plus. Idiote. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'autre? Mon amour pour toi est profond depuis déjà 3 ans. Te souviens-tu de la promesse que je t'ai faite? Après ta blessure. Je ne me souviens plus de beaucoup de détails. Mais je me souviens bien d'une chose. Je n'avais pas peur de mourir quand je t'ai sauvé. Tu as souffert tant pour moi. Je ne sais même pas comment te rendre ça. Sire, ne partez pas ce soir. Restez avec moi, je vous en prie. Van Qing. J'ai des affaires d'état ce soir. Repose-toi plutôt. Je viendrai te voir dans quelques jours. Sire. Reine, je vous en prie, ne soyez pas fâchée. Dans quelques jours, ce sera votre anniversaire, sire. À ce moment-là, trouvez un moyen de le faire boire. Et tout se fera naturellement. Sire. Votre anniversaire approche dans quelques jours. Je me demande quel cadeau vous aimeriez recevoir. En vérité, j'ai une idée. Je voudrais réentendre la mélodie que tu fredonnais le jour où nous nous sommes rencontrés. Quel air? Quoi? Sans parler du fait que je ne chante pas aussi bien que 11e Wanning. Même si ma voix pouvait tromper tout le monde. Je ne sais toujours pas. Sire, au sujet de ma proposition de retourner à Julie. Que se passe-t-il, reine? Ah, ce n'est rien. C'est juste que je me suis souvenu de ce moment où vous sortiez du bain. J'ai été un peu distraite. Si vous voulez vraiment l'entendre. Je vous la chanterai à ce moment-là.
Il faut que je trouve une astuce qui tue 2 oiseaux d'une pierre. Ça permettrait d'éliminer 11e Wen. Et aussi de résoudre le problème avec Chang'e, ce serait parfait. Majesté, concernant ma suggestion de retourner à Jiuli. Avez-vous eu le temps d'y réfléchir? Ta sœur est revenue au palais après avoir frôlé la mort. En tant que petite sœur, tu devrais lui consacrer plus de temps. Pour renforcer vos liens de sœur. D'autant plus que tu as été envoyé ici pour la paix du clan Jiuli. Et maintenant tu veux partir. Tu n'as pas peur que je doive envoyer mes troupes. Cela dit. Maintenant que ta sœur est de retour. La paix de Jiuli est entre ses mains. Tu n'en as plus besoin. Je supplie le sire de me permettre de quitter le palais. Pour aller voir mes parents. Au fait, demain je donnerai un banquet aux fonctionnaires civils et militaires. Tu sais faire des pâtisseries, n'est-ce pas? Alors laisse-les goûter un peu. Fonctionnaires civils et militaires, sire. La fabrication des pâtisseries de Jiuli est très complexe, si on doit en faire pour tout le monde. Mademoiselle ne pourrait pas finir en 3 jours et 3 nuits. Sire, réfléchissez bien. Qui es-tu? Pour oser demander au sire de réfléchir. Sire, calmez-vous. Bézi est immature. Elle ne voulait pas vous offenser, sire. Je m'excuse en son nom. Quant à ces pâtisseries. Bien qu'elles soient compliquées, comme c'est un ordre impérial, je m'y conformerai sans faute. Mais j'aimerais juste demander. Si je réalise ces pâtisseries. Est-ce que l'empereur me permettra de quitter le palais et de retourner à Jiuli? Puisque tu veux partir. Je t'accorde la permission. Si tu peux m'en empêcher. Pars donc si tu le souhaites. Impératrice. Apportez le papier blanc. Faites entrer. Votre servante s'incline. Impératrice, veuillez vous lever. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Bézi. Je sais que tu accompagnes ton maître depuis de nombreuses années. Tu connais sûrement tout de ses affaires. Impératrice. Notre maître me fait entièrement confiance. Ne vous inquiétez pas, je ne vous cacherai rien. J'ai une question à te poser. Il y a 3 ans, quand l'empereur et ton maître se sont rencontrés pour la première fois. Quelle chanson chantait-il? Impératrice, vous. Tu préfères faire autant de pâtisseries. Plutôt que de supplier un peu auprès de moi. Tu ne souhaites vraiment pas rester à mes côtés. Va appeler le médecin impérial pour soigner sa main. Mais souviens-toi de ne pas lui dire que c'est moi qui ai ordonné cela. Oui, sire. Bézi. Bézi. Où est encore partie cette fille? La fête d'anniversaire de la jeune maîtresse Ning va commencer. Il faut qu'on envoie ces pâtisseries immédiatement. Ne retardez pas l'heure prévue. D'accord. On dirait que tu as fait beaucoup d'efforts pour quitter mon côté. Sire, que pensez-vous de ce goût? Trop sucré, ce n'est pas vraiment à mon goût. Et l'impératrice, qu'en pense-t-elle? Je pense tout le contraire. Pourquoi cette pâtisserie me semble-t-elle un peu amère? Petite sœur, que t'arrive-t-il? C'est pourtant ta spécialité. Peut-être que quelqu'un est pressé de quitter le palais. Et a fait cela à la va-vite. Au fait, impératrice, dites-moi. Si aujourd'hui, vous chanterez la chanson de notre première rencontre, comme cadeau pour mon anniversaire. Je ne sais pas quand cela a commencé. Mais ta voix est belle et touchante. Je suis impatient. Quand donc ma sœur a-t-elle appris à chanter? Sire, aujourd'hui est votre anniversaire. Je vous souhaite une vie longue et paisible.
Cette chanson, Longue Nostalgie, était notre hymne lors de notre première rencontre. Je vous l'offre en cadeau. Pourtant, Longue Nostalgie est celle que j'ai fredonnée avec elle lors de notre première rencontre. Pourquoi ai-je aussi Van Qing. Impératrice Van Qing. Impératrice. Van Qing, Van Qing. Ça va. Le médecin impérial transmet à Van Qing la médecin impérial. Il s'avère que l'impératrice a été empoisonnée. Bien que sa vie ne soit pas en danger. Sa voix est détruite. Elle ne pourra plus jamais chanter, c'est absolument impossible. Pourquoi a-t-elle été empoisonnée? Sire. Pourriez-vous dire ce que l'impératrice a mangé ou bu avant que le poison ne se déclenche? A-t-elle consommé quelque chose? L'impératrice a mangé cette pâtisserie. Mais cette pâtisserie a été donnée par la jeune maîtresse Ning à l'impératrice. Elles sont sœurs. Comment la jeune maîtresse Ning pourrait-elle empoisonner quelqu'un? En effet, il y avait du poison dans cette pâtisserie. Et en grande quantité. Heureusement, l'impératrice n'en a pas mangé beaucoup. Elle n'est donc pas en danger de mort. Quoi, vraiment la jeune maîtresse Ning? Impossible, sire, c'est ma propre sœur. Elle ne pourrait jamais me faire du mal. Pas étonnant que Van Qing ait trouvé ce gâteau amer. C'était l'amertume du poison. Est-ce vraiment Wan Ning qui a fait ça? Pourquoi voudrait-elle m'empoisonner? J'ai compris. Avant cela, Wan Ning n'arrêtait pas de me blâmer. Elle disait que je brisais sa relation avec toi. Mais c'est moi qui ai été dérobé le cœur. C'est moi l'amoureuse. Sire. Elle m'a aussi reproché de ne pas t'avoir laissé le trône d'impératrice. Sire, je crains de ne plus pouvoir chanter pour vous à l'avenir. Qu'on vienne. Flageller 11e Wan Ning 30 fois. Et confinez-la dans ses appartements, sans qu'elle ne puisse en sortir d'un pas, compris. Petite sœur, je viens te voir. Akian a été battue sur ordre de l'homme qu'elle aime le plus. Ça ne doit pas être facile à supporter, hein, Akian. C'est toi qui m'as empoisonnée, me rendant muette. C'est exact. C'est moi, tu es plutôt maligne. Tu m'as découverte malgré tout. Exact, c'est moi qui ai rendu ta voix rauque. Et c'est moi aussi qui ai pris ta place. Je n'ai qu'un seul but. Te remplacer pour devenir impératrice. Ma chère petite sœur. Je dois même te remercier. Sans toi, je n'aurais pas réussi à faire tomber la noble consort Li. Je ne serais pas aussi solidement installée sur ce trône d'impératrice. Heureusement, j'ai déjà soudoyé le eunuque Li. Pour qu'il me transmette les informations du palais. Plus tu te battes durement contre la noble consort Li. Plus j'en profite. Ma chère petite sœur. Tu n'es qu'un tremplin pour moi. Et j'ai déjà accepté de quitter le palais pour retourner à Jiuli. Pourquoi fais-tu donc ça? N'est-ce pas inutile? Je venais de te dire que tu étais intelligente, et tu poses une question aussi stupide. Tu crois vraiment que l'empereur te laissera retourner à Jiuli? Quand tu seras morte. Je ne serai plus inquiète. Je pourrai enfin être reine en paix. Ah, je vais aussi te dire une autre chose. Ta servante personnelle, Bézi, a aussi été tuée par moi. Son corps. Je l'ai jeté dans le bassin aux poissons que tu traverses tous les jours. Ah. Ah. Non. Tu ne sais même pas qui je suis. Ni quelle est mon identité. Pourtant tu risquerais ta vie pour moi. Je t'ai sauvé par pure volonté. Ça n'a rien à voir avec ton statut. Je ne t'ai même pas demandé ton prénom. Je suis le 4e de la famille. Appelle-moi Assi. Et je me donne à toi corps et âme. Alors j'ai déjà vu ton visage, n'est-ce pas?
Li a envoyé un tel produit défectueux. Juste pour faire semblant avec moi. Tu cherches la mort, ah si, pourquoi fais-tu confiance à tout le monde? Mais tu ne me fais pas confiance. Sire, que se passe-t-il? Ce n'est rien. J'ai juste eu une douleur aiguë dans la poitrine, c'est tout. Sire, c'est grave. Premier ministre Ning, lui, qu'a-t-il fait? Je ne veux pas que tu partes. Je t'ai tant fait de reproches. J'ai entendu dire que tu ne voulais pas rester auprès de moi. Que tu voulais retourner à Juyin. C'est justement parce que je veux que tu restes près de moi. Avant, je t'insultais souvent. Maintenant, je le regrette profondément. Il n'y aura plus jamais d'autre chance pour me rattraper auprès de toi. Après t'avoir perdu. J'ai compris à quel point mon cœur souffrait. Anning. J'ai eu tort. Reviens. Reviens, d'accord. Donne-moi une autre chance. De t'aimer à nouveau. Wan Ning. Wan Ning. En fait, je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. C'est juste que j'étais trop fier. Pour l'admettre. Dommage. Je me suis réveillé trop tard. Maintenant, je ne peux que faire face à ce genre d'auto-reproche. Est-ce ta punition pour moi? Sire. Maintenant que ta sœur est morte. Tu dois encore prendre soin de ta santé impériale. Ne te laisse pas submerger par tes soucis personnels, sire. Ne me touche pas. Sire. Si vous tenez vraiment à votre sœur. Alors pensez plutôt à ses dernières volontés. Pour qu'elle puisse reposer en paix après sa mort. Oui. J'ai promis. De célébrer ta cérémonie de couronnement. Ne t'inquiète pas. Je m'en souviens très bien. Tu peux te retirer. Oui. Vidéo. Vive l'empereur, vive l'empereur, vive l'empereur pour toujours. Vive l'impératrice, 1000 ans, 1000 ans, 1000 fois 1000 ans. Redressez-vous. Ce n'est pas. Il n'est pas mort. Ah, il n'est vraiment pas mort. Que se passe-t-il? Grande sœur. Impossible. Impossible. C'est toi qui lui as donné le poison en personne. Il a clairement bu le poison. Comment Wan Ning, c'est toi? Julong est un homme. C'est vraiment toi. Tu es encore en vie. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Est-ce que tu m'en veux encore?
Tu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ah Jian. Tu veux me demander pourquoi je ne suis pas mort? Ou bien comment j'ai pu revenir d'entre les morts? Que veux-tu dire? Ce jour-là, je ne me suis pas suicidée en prenant du poison. C'est elle qui m'a empoisonné. Majesté, elle. Ce sont des absurdités. C'est ma sœur. Comment pourrais-je lui faire du mal? Elle répète sûrement ses vieux tours. Majesté, ne l'écoutez pas. Elle veut sûrement vous tromper encore une fois. Ce jour-là, c'est vous qui m'avez empoisonné. Mais vous avez oublié que je suis l'élu du destin. Mon sang peut guérir tous les poisons. Quand vous m'avez forcé à boire le poison, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me mordre la langue et à peine sauver ma vie. Mais votre poison était trop violent. Il m'a fait perdre conscience et arrêter de respirer, comme si j'étais morte. Vous avez falsifié ma lettre d'adieu et prétendu que je m'étais suicidée au poison. Toutes ces manigances. Ce n'était que pour aujourd'hui. Pour la cérémonie d'intronisation que vous rêviez tant. Vous n'avez aucune preuve. Majesté, ne l'écoutez surtout pas. Et puis c'est ma sœur. Pourquoi voudrais-je la tuer? Je n'ai aucune raison de le faire, voilà la raison. Majesté, il ne veut pas que vous sachiez que c'est moi qui ai donné mon sang pour vous sauver il y a 3 ans. Toi et moi avons tous les deux des cicatrices, chacun prétendant avoir donné son sang pour l'empereur. Ne l'écoutez pas. Comment prouver cela? Qui peut dire ce qui est vrai ou faux? Bien sûr que ça peut prouver quelque chose. C'est impossible, Majesté. Vous voulez m'offrir, à moi et à Akian, 2 coupes de vin d'honneur. Vous devez être fou. C'est ainsi qu'on peut prouver. Je suis un dragon divin, une fille élue par le destin. Mon sang peut guérir toutes les poisons. Akian, si toi aussi. Ton sang peut aussi guérir toutes les poisons. Majesté, Majesté. J'ai eu tort, je vous en supplie, épargnez-moi. Alors ce n'est pas vous qui m'avez sauvé. Donc tout ce temps, je me suis trompé d'amour. Majesté, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie, je vous supplie. Majesté, épargnez-moi, je vous en prie. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi donc êtes-vous venu? Sortez cette empoisonneuse devant moi. Enfermez-la dans le cachot royal. Exécution demain. Je suis l'impératrice. Qui oserait me toucher? Grande sœur, encore aujourd'hui. Tu penses toujours à ta place d'impératrice. Est-ce que c'est si important que ça? Pourquoi donc? Je me batte juste pour ce que je veux obtenir. Où est mon erreur? Tu es vraiment pitoyable. Je suis pitoyable, mais je suis bien mieux que vous deux, combien de fois mieux? Tu ne peux même pas reconnaître celui que tu aimes vraiment. Et toi, tes blessures. C'est l'homme que tu aimes le plus qui te les a infligées. Vous êtes les 2 personnes les plus pitoyables. Sortez-la. Lâchez-moi. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi avant. T'envoyer ici, une telle infirme. Tu cherches à me provoquer la mort. Est-ce que tu peux me donner une autre chance? Je passerai toute ma vie Je mettrai tout mon amour. à te réparer. Assis. C'est la dernière fois que je t'appelle Assis. Je ne t'ai même pas encore demandé ton nom. Moi. Je suis le 4e enfant de la famille. Que ce soit il y a 3 ans, quand je t'ai sauvé par transfusion sanguine. Ou quand je me suis sacrifié pour épouser la cour impériale au nom d'un autre, mais sans nom ni statut. J'ai déjà vu ton visage. Pourquoi portes-tu encore un voile? Chez nous, les femmes de la tribu Jiuli. Si un homme voit leur visage, elles doivent alors s'offrir à lui. S'offrir à lui. Alors j'ai déjà vu ton visage. N'est-ce pas?
empereur de la Grande Zhou, sur tout ce qui est passé. Il respecte la volonté de 11e Wan Ning. Laissez-la quitter le palais impérial. Mais cet amour, il ne le lâchera jamais. Leur histoire continue.